Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour lire aujourd'hui deux textes des Écritures saintes, tous les deux dans les psaumes, au psaume numéro 8, le verset 4. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Et dans le psaume 104, les deux premiers versets, « Que tout mon être loue l'Éternel, ô Éternel mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Tu déploies les cieux. Comme une tente, tu construis au-dessus des eaux du ciel tes hauts palais inaccessibles, des nuées, tu te fais un char, tu te déplaces sur les ailes du vent, tu fais des vents tes messagers, les éclairs sont tes serviteurs. » Magnifique cette poésie sur la cosmologie biblique. Récemment, nous avons parlé du fait que la science démontre que l'univers a eu un commencement. Et en fait, nous aurions pu commencer plus tôt que cela avec la question philosophique de base, selon Jean-Paul Sartre, entre autres, qui se demandait pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien. Comment expliquer l'existence même? Alors nous avons tous l'évidence d'un monde, voire d'un univers immense devant nous, et nous avons tous donc besoin d'une explication, à savoir d'où vient-il et pourquoi il obéit à des lois scientifiques si précises. Alors d'aucuns demandent pourquoi il existe la vie, car on pourrait imaginer une quantité presque infinie d'univers et dans la vaste majorité de ceux-ci, la vie n'existerait pas, car les conditions nécessaires pour soutenir la vie sont légion et précises. Et d'ailleurs, pour autant que nous le sachions, la vie n'existe nulle part ailleurs dans notre galaxie, sauf sur la Terre. Alors les autres planètes sont ou trop chauds comme Mercure ou Vénus, ou trop froids, à savoir tous les autres. Alors pourquoi sommes-nous donc sur la Terre jusqu'à la bonne distance par rapport au Soleil? Pourquoi il y a juste la bonne mesure d'oxygène et d'azote dans notre atmosphère pour soutenir la vie? Pourquoi la Lune est-elle juste à la bonne distance par rapport à la Terre pour gérer les marées, sans lesquelles la Terre serait bientôt invivable? En fait, il y a une multitude d'autres conditions nécessaires pour que la vie existe qui sont réunies sur la Terre. Alors les savants, ils appellent cela le principe anthropique, signifiant par là que l'homme ne serait pas là pour en parler si les conditions n'étaient pas exactement ce qu'elles sont. Alors, le psalmiste disait dans le psaume 19, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » De sorte que les hommes sont donc inexcusables de reconnaître l'existence d'un être suprême qui a tout créé. Or, les hommes de notre planète acceptent mal l'idée que nous soyons seuls dans l'univers, d'où la raison d'être du programme que l'on appelle SETI, S-E-T-I pour son acronyme anglais, Search for Extraterrestrial Intelligence. Ils veulent désespérément, les hommes, trouver la vie extraterrestre. Alors tout cela me fait penser un peu à la réaction du grand comédien Charlie Chaplin, Charlot, au siècle dernier, qui, lorsqu'il a appris qu'il n'y avait probablement pas de vie sur la planète Mars, il se lamentait et disait « I'm lonely ». Je me sens isolé. Mais nous ne sommes pas seuls, mes amis. Il y a un grand Dieu qui veille sur les affaires de notre planète. Il a créé l'homme à son image et l'homme s'est révolté contre lui, mais ce grand Dieu si puissant, si saint, est aussi un Dieu d'amour qui a consenti d'envoyer son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour venir sur la terre, mourir à la place des pécheurs que nous sommes. C'est tellement sublime, c'est tellement inimaginable qu'on a de la peine à le croire, et pourtant c'est vrai. Alors, je vous invite à considérer des grandes vérités de la cosmologie, de l'astronomie, en vous référant au site Reasons to Believe. Alors, la dernière fois, je me suis trompé de référence, c'est www.raison, REASONS.org, c'est Reasons en anglais. C'est le site de l'association du grand astronome canadien Dr. Hugh Ross, R-O-S-S. Il suffit de taper son nom d'ailleurs sur YouTube et vous trouverez des grandes conférences avec beaucoup de choses à apprendre par ce frère qui est tellement doué et tellement consacré pour la cause de l'Évangile. Vous ne regretterez pas. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à la prochaine.